Les chéris, on est venu chercher vous chercher, ou bien on vous a repéré, ou bien vous avez vous-même démarché pour faire la Starac? Ça dépend. Moi, on m'a repéré. Après, j'ai passé tous les castings sur les réseaux. Et puis, j'avais sorti des petits trucs aussi en indépendant. Donc, après, on a passé le casting. T'étais pas trop triste? Moi, j'ai candidaté. Ouais, candidaté, et ils ont craqué pour toi. Vous n'êtes pas trop triste de sortir? Je vous sens un peu triste, quand même. C'est sûr qu'on est un peu déçus. On va pas dire qu'on est contente d'être sortis, mais après, c'est le jeu. Il fallait un duo éliminé. Ça a été nous, mais on a vécu 3 semaines tellement intenses et je pense qu'on est gagnant dès le début, en fait. On m'a dit, t'es prise, c'est bon, j'ai gagné. C'était déjà acquis. Alors, Carla, je te dis tout. Il y a eu beaucoup de rumeurs qui disent... Il y a des gens qui disaient que t'étais pistonnée. Qu'est-ce que c'est quoi ces rumeurs-là? C'est des rumeurs complètement fausses, parce que j'ai pas été pistonnée. Et oui, je pense que ça parle de Yanis, tout ça, mais je n'ai pas du tout été pistonnée pour faire la Star Academy, non. Parce que comment vous avez vécu la séquence polémique dans laquelle Laure embrouille Julien, enfin la prof? C'est vrai que ça a fait énormément parler. Moi, j'ai dit, voilà, c'est un truc, voilà. C'est vrai que Gilles était vent debout, comme d'habitude, pour rien. Tanas, vous, est-ce que vous avez été choqué? On peut la revoir, la séquence, vous l'avez ou pas? En régie, vous l'avez ou pas, la séquence? Vous êtes mort en régie. Oh. Quelle bande de khmal. Ils l'ont pas. J'enlève l'oreillette, vous servez à rien. Merci. Mais non, écoute. Oui, merci. Alors, vous avez dit quoi? Pas forcément choqué. Honnêtement, dans notre posture, en fait, on voit une prof, un élève qui font leur rôle chacun l'un l'autre. Et c'est vrai que sur le coup, nous, on n'a pas tilté, en fait. On n'a pas trouvé Laure trop violente avec Julien. Elle a été maladroite sur certains propos, mais après, nous, on n'a pas trouvé... sur le coup, on ne s'est pas dit que c'était quelque chose de grave, en fait. C'est après qu'on a vu la polémique, mais... Vous n'êtes pas dit, il se passe un truc de fou, quoi. Non, parce que Laure, elle joue son rôle de prof et elle est tellement bienveillante avec nous. Oui, on sait qu'elle ne sera jamais dans la méchanceté, en fait. Qu'est-ce qu'on pense? Moi, j'ai pas senti de méchanceté. Même eux, ils n'ont pas été choqués. Alors, elles ont dit sur le coup. Mais après, quand vous avez vu la polémique, est-ce que là, vous trouvez qu'elle est allée trop loin? Non, elles vont dire pareil. Après, parfois, en tant que prof, on a besoin de secouer les élèves. Je sais que moi, parfois, quand je me fais secouer, ça me fait du bien. Après, je dis pas... Les jeunes sont plus intelligents. Je dis pas que Julien méritait d'être secoué. Franchement, j'ai pas d'avis à avoir. Je suis pas au-dessus de lui pour parler. Mais par contre, je trouve elle avait son rôle de prof, il avait son rôle d'élève. Ouais, c'est ça. Nous, on est là, on est dans notre bulle. C'est vrai que peut-être qu'on le vit différemment de ce que vous vivez à l'extérieur quand vous regardez, quoi. Mais... Fatigue, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que vous êtes vraiment coupé du monde à la Starac? Parce qu'il y avait une rumeur sur un téléphone portable qui circulait dans le château, qu'on vous aurait montré. Ah oui, il y a eu ça. On est très bien coupé du monde. Vraiment, on est des faux bancages. Qui sont ces gens? Ça fait bizarre de voir on n'a rien, zéro contact. Ah non. Les primes, c'est un truc de fou de voir des gens qui parlent. On voit nos proches dans le public, on voit des gens, ça nous fait bizarre, mais... C'est vraiment une minute le téléphone? Une minute? Ah oui, c'est une minute. Ça nous rend mal tout ce que vous voyez à la télé, c'est vraiment ce qui se passe. Il n'y a rien de truqué. Jean-Louis Blot, mon ami est garant de tout ça, le producteur de la Starac, je l'embrasse d'ailleurs, mon Jean-Louis.